Donc bienvenue dans cette sixième partie sur la modélisation de la tête avec rotopologie et backing au final. Donc la vidéo d'avant était un peu longue, mais bon c'est du boulot mine de rien, la rotopologie. Donc là je vais faire une vidéo beaucoup plus courte qui va me permettre déjà de vous montrer comment optimiser certaines choses. Donc là par exemple ici je reviendrai là dans ma topologie, je ne suis pas très content de tout ce que je vois ici, donc je viendrai redessiner cette partie là ultérieurement. Identique, il va falloir que je synchronise, donc il y a peut-être des boucles que je vais faire sauter, par exemple, celle-là j'en aurais besoin, mais je pourrais faire passer tout ça. Donc déjà la première chose que l'on peut faire, c'est regarder avec du lissage le résultat. Alors si je rajoute directement mon... attention, je suis en sculpt mode, je viens en object mode, modificateur subdivision surface, on voit bien là que du coup le lissage se fait à l'intérieur, forcément, donc du coup je ne respecte plus trop la géométrie d'origine. Donc tout bêtement, je descends le shrink warp après, et là on est bien. Là on peut voir, donc là si par exemple j'appuie sur le slash, voici pour l'instant le résultat de ma rotopologie. Alors on peut regarder avec le wireframe, ça me donne ça, ce qui n'est pas mauvais dans tous les sens, sauf qu'on va éviter ce genre de choses. Là c'est un peu trop complexe, on fera ça mieux en redessinant tout ça. Donc là tout bêtement, vous avez la possibilité comme ça de voir le lissage. Donc je désactive le filaire, hop, et donc de voir le résultat avec du lissage, donc de bien le mettre dans l'ordre mirror, subdivision et ensuite le shrink warp, l'emballage. Donc on va commencer à faire la modélisation. Donc là je vais masquer l'affichage de mon subdivision, aller dans le mode edit et s'attaquer à la bouche. Alors en mode sommet, hop, je prends ces deux sommets là et on va faire extruder, hop, extruder, extruder et extruder. Voilà. On peut faire la même chose en bas, sauf que là il va clairement me manquer un jeu d'arête. On va faire simple, pas grave. Donc ici on a un pli, donc on extrude un petit peu et on revient galber, hop, comme cela. Je ne ferme pas pour le moment. Ensuite on va prendre ces deux points là, contrôle clic droit, toc, en suivant ma topologie. Je viens fermer tout de suite ici, avec F. Là, on vient comme ça. Mais non, tout ça, faut le redessiner proprement. Je vais repasser au stylet. 2, c'est parfait. Donc là, on peut avec F finaliser comme cela. Notre lèvre. Alors pareil, ça c'est pas forcément la meilleure solution. Ça va le faire quand même. F. Ok. CTRL Z. F.
Ok. Tac, tac. Alors, on n'est pas synchrone du tout avec la lèvre supérieure, comme on peut le voir. Quoique, si on bouge un peu les points, ça devrait aller. Si, ça ira. Alors pour l'instant, je vais juste m'amuser à fermer avec une boucle de polygone ici. Voilà. On viendra ouvrir tout ça plus tard. Bien évidemment, tout ça, ça va repartir vers l'intérieur. Right. Voilà notre lèvre. Donc maintenant, on va s'attaquer à la boucle nasale. Extruder, hop, et on réduit. Et c'est parti, F. Que voilà. Donc là, par exemple, pour le nez, on va faire une boucle. Alt pour sélectionner la boucle. Extruder. On va essayer de redonner un peu de rondeur à l'intérieur de la narine. Ok. Donc là maintenant, pour bien faire ici, donc là, il faut bien que je vois ce que je fais. Donc j'espace un petit peu le maillage pour réarrondir un peu mieux l'intérieur. Voilà. La science de la rotopologie. On va faire encore une petite boucle. Extruder. Pourquoi pas échelle. Oui, j'avais bien mis scale, il veut pas. Donc on va les faire à la main. Toujours important de bien replacer ces points, sinon c'est vite le dawa. Et là maintenant pour fermer ça. Alors on va un pôle. On va tout simplement faire sélectionner toute la boucle comme ça. Hop, Alt. Et F. Toc. Et on va comme ça maintenant, si je coupe ici, donc K pour couper. Toc. Barre espace pour valider. C'est pas joli du tout. K.
À nouveau, comme ça. Et là, hop, on va avoir un triangle. Donc là, pour faire bien, on va utiliser la technique on va supprimer cette arête pour le moment. 2, mode arête. Right click, dissolve edge. Parce que là, on a encore un beau polygone. Ok. Donc là, on va faire un coup de K. Comme ça. E pour refaire une coupure qui va être celle-là. Là, on est en 4. Donc là, c'est pas bon. Où est-ce qu'il me manque une boucle? Ou est-ce que j'en ai une de trop? Non, il n'y en a pas de trop. Alors, on va essayer d'arranger un peu mieux pour comprendre ce qu'on peut en sortir. Ok. Donc là, ça aurait été bien si j'avais pas cette boucle-là. Donc tout bêtement, K de là à là. On va zoomer sur la zone. Peut-être un peu trop là. Le zoom. Non, ça c'est pas bon. Alors, faisons bien les choses. De toute façon, ça, on va les file. F. Et puis vous me direz, hein, c'est à l'intérieur du nez, on pourrait très bien se dire qui nous emmerde, ce petit triangle de trop. Et on va le laisser pour le moment. Il ne nous gêne pas des masses. C'est dans la narine. On y reviendra ultérieurement. Donc dans mon idée, c'est soit je rajoute une boucle. On va faire comme ça. Allez, hop, K. Et je vais venir couper. Ah oui. Ça, c'est pas la bonne solution dans ce sens-là. Bah ici, tout bêtement, K. E pour faire un nouveau cut. On va aller jusqu'ici. Si je fais clic droit, ça annule, attention. Extruder non plus. X. Allez, on refait bien. K. Hop, barre espace pour valider. Donc là, on va tweaker tout ça. Supprimer ce qui n'a pas de bon. X, vertice. Toc.
X, vertice, et là on est bien. Comme ça. C'est plutôt pas mal. Comme ça, si je veux, je pourrais extruder ça plus tard pour aller plus profond dans la narine. Alors, pourquoi il y a l'autre qui est sélectionné? Je ne veux pas. Voilà. Ok. Donc là, on a eu une descente aux enfers du casse-tête de la rotopologie. Donc souvent, c'est comme je l'ai montré, rajouter des edges. Voilà, on redonne un peu plus de dessin. Et on y est. On est pas mal. Ok. Attaquons-nous aux yeux, tant qu'à faire. Donc là, tout à l'heure, j'avais vu aussi qu'il y avait des problèmes dans la topologie par rapport au nombre de sommets. On va régler tous ces soucis un par un. Donc là, je désactive mon miroir pour plus de lisibilité. Et c'est parti, on F. Et là, on fait un beau contour de l'œil. Pour ensuite attaquer la paupière. F. Alright. Donc, notre paupière, on va la faire comme elle est bien grande ouverte. Fermée justement. Oups là, CTRL Z. Extruder. Et ensuite, on y va. 1, 2 et 3. Alors là, on va essayer de trouver une synchronisation. Donc là, faut pas hésiter à bouger les points quand ils nous embêtent. Donc on viendra après régler tous ces soucis avec la sculpture pour le replacement de nos sommets. Hop, je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. Ok. Donc là, on va voir qu'il nous faut plusieurs étages. CTRL R une fois, CTRL R une deuxième fois. Et voyons voir ce que ça donne. Alors c'est pareil. Donc là, on va le faire comme ça. F. Comme cela, ça devrait être pas mal. L'autre côté. On va faire respirer un peu mieux le maillage. Ok.
extruder, extruder, F. Alt M, Alt Plast. Et on continue. Alors là, on anticipe. Et c'est pas mal du tout. Que demande le peuple? Donc là, comme on a fait tout à l'heure là pour la bouche, hein, je reviendrai vous fermer ça plus tard, rouvrir ça plus tard. Je viens fermer comme ça mon œil. Hop. Alors pour déplacer les points, quand on en a marre là de faire point par point, on peut carrément aller dans le sculpt mode et en prenant le grab. Donc là, j'hésite pas à afficher le maillage pour voir ce que je fais. Et là, le principe, c'est d'arriver donc justement à réorganiser un peu mieux son maillage avec le grab. C'est plutôt pas mal. Alright. C'est plutôt bien. Là, il y a un point qui est bizarre ici. On repart en edit mode. Là, la triangulation se fait pas dans le sens où on l'aurait attendu ici. Ok, ok. Donc dernière partie un peu plus ambitieuse, c'est l'oreille. Parce que là on se retrouve en fait avec très peu de sommets. Extruder. On masque le miroir. CTRL R ici. Et on va commencer. Là, j'extrude qu'un sommet, ce qui n'est pas très intéressant. CTRL, clic droit, extruder. Alors, parce qu'après, bien évidemment, il va falloir s'occuper du cerclage pour bien fermer tout ça. Donc on évite de mettre trop de sommets tout de suite, hein, sinon après ça va être l'horreur. Comme ça. CTRL, clic droit. Hop là. Je suis carrément sur le plan à l'arrière, ça va pas du tout. Voilà. F, notre ami revient à l'assaut.
Contrôle. Ah. On va faire extruder. Il va falloir une boucle à nouveau ici. Et on continue. Ok. Extruder. Et voilà, le tour de l'oreille est fait. Là, on aurait pu couper un peu mieux ça, mais on va le faire comme ça. Ok. On le supprime, là j'avais fait une boulette. Ok. Allez, on va se faire une partie interne. F. Et non extruder quand on a un sommet de sélectionner. Donc là, on aura le creux de l'oreille qui va rentrer ici. Donc là, je vais prendre ces deux points-là, on va les fermer. Tac, tac, tac. On se retrouve encore avec un pôle. Donc là, on va faire un petit CTRL R pour tout de suite avoir ce qui nous manque. Voilà, là, ça vient. Là, c'est pas mal comme ça. En fait... Non, j'avais pas besoin de cette boucle supplémentaire. CTRL Maj Z, on revient en avant. Hop. Celle-là, on va l'enlever. Quoique, si je fais ça, ça fait un grand truc comme ça. Ou alors autant remonter un peu les points.
Voyons voir ici si on referme directement avec le carré. Oui, ça va le faire. F. Toc. Donc là maintenant, on doit avoir une bande qui fait ça. Ah, mais si j'enchaîne les erreurs, on va passer beaucoup de temps. F. X, décidément. Ok. Et la deuxième boucle. F. Alors, bien évidemment, le mieux, c'est d'avoir un dessin d'oreille pour le faire proprement. Mais là, on est dans un personnage cartoon, donc on va pas lui demander non plus d'être trop réaliste. Et donc là, on voit qu'il va encore manquer une boucle où j'en ai une en trop. Celle-là, on peut l'enlever. Voilà, on va enlever celle-là. Dissolve Edge. Toc. On revient au sommet. On en profite un peu pour remettre le maillage correctement. Toc toc. Si je fais comme ça. Voilà. Et on ferme. Toc toc toc. Alors le contour extérieur va être plus difficile à faire, bien évidemment. Là, on va commencer à partir d'ici. Et hop. C'est pas ça que je voulais. X, vertice. Et là, par contre, je veux extruder ça. Voilà. Ça va être le départ ici. Donc on va bien évidemment tout à l'heure rajouter du point ici pour arriver à fermer correctement. Là on voit déjà qu'ici là il y a une petite coupure qu'on va pouvoir faire. On est plutôt pas mal. Allez, extruder. Comme ça. Et on va partir par là, tiens. F. Tac. Donc là, contrôle, right click, F. Ouh. Lui on enlève, shift et F. Donc là pareil. Ok. Ouh, qu'était-ce? Oh là là. Il y a un petit souci, on dirait. On va repartir de là, ça sera mieux. Alors là, on voit pas trop ce qu'on fait. On y va. On dirait qu'il y a un petit souci avec mon accroche. D'accord. J'étais dans l'épaule. Et un coup de F ici.
Donc là, ce qu'on va faire, on va revenir en mode objet. Je vais sélectionner la tête et mon ma rotopo. On peut faire par exemple comme ça, toc, slash au pavé numérique. Ok, et c'est reparti. Hop, edit. Donc là, pareil, j'anticipe, hein, je vais avoir des besoins de sommet. Peut-être presque même élargir un peu la boucle externe. Donc là, F1. Alt M. Ok. Donc là, pareil. F. Comme ça. Petit à petit. Oups. X. Vertice. Donc, nous avançons considérablement. Alors ici, d'ailleurs, justement, on va pouvoir détendre un peu le maillage. Pardon, c'est l'hiver. Alors, Alt M, at last. Donc là, hop. Tac, tac. Vérifions ce que ça donne. CTRL R ici. CTRL R ici. Et là, donc là, ça va être beaucoup plus funky. Parce qu'on va pouvoir ajouter une boucle comme ça. Toc. Donc, on reprend et on file. Hop là. X. Vertice. Et une dernière boucle, CTRL R. Et on a fini. Hop. Et hop. Ah, c'est marrant ici. Il me semblait que c'était fait déjà.
Voilà, donc voilà, la rotopo complète est faite. Oh, il y a un sommet qui est parti là-bas, là. Celui-ci. Alors là, on va isoler la bête pour retrouver où est ce point. Là, c'est quand même étrange ce qui s'est passé. This is not the good one. Alors, il est caché où, lui? Il est venu se mettre dans l'oreille. Alors, ce qu'on va faire, on va simplifier la vie. Ouais, parce que là, j'ai un gros souci de topologie. Donc, on va passer en mode face et on va prendre les faces là qui se déconnent, qu'on va supprimer. Pouf, ça n'a pas fait de trou derrière mon oreille. Non, c'est bon. On réaffiche l'ensemble pour terminer du coup les quelques points qui restent à faire sur la topologie. Et maintenant, c'est facile. F. Et là, on n'a plus qu'à... on va les faire comme ça. F. Et F. F. Terminé. On est plutôt pas mal. Bon, ben voilà, donc la prochaine étape, ça va être d'utiliser le modificateur multi-résolution, d'aller sculpter des détails fins, de faire un baking de l'ensemble. Donc il y aura des UV bien évidemment à faire aussi pour aplatir notre géométrie. Et ici un truc bizarre, on va zoomer dessus, dézoomer légèrement parce que là c'est sympa, mais on va remettre ça propre. Attention, ah oui, je suis en lissage, donc je masque mon lissage pendant l'édition. Toc. Voilà, je sais pas ce qui s'était passé ici. Là, j'ai dû faire un beans avec... Ah, c'est un peu mieux. Toc. On dézoome. Ok. On sort l'édition. Et ben, quand même pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, le shrink wrap, on va le ply. C'est marrant, ça n'a pas fait comme je le voulais. Alors, on surface, yes. Outside surface. Si on le ply, il y a un petit souci. On va vérifier, juste en sortant. Ouais, il est un peu shrinké, il est un peu plus mince. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé la série Rotopo. Donc vous verrez que c'est de la pratique, c'est du boulot, mais que les outils sont relativement assez simples à apprendre. Et surtout, il faut en faire pour bien maîtriser la bête. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.